Si vous habitez la Mauricie ou le centre du Québec depuis longtemps, vous l'avez probablement déjà vu en spectacle, ou sinon, son nom vous dit peut-être quelque chose. Ça fait déjà un moment que je voulais connaître l'homme derrière la fête. Mon invité aujourd'hui, le chansonnier Éric Masson. Bonjour Éric Masson. Bonjour, bonjour. J'ai passé beaucoup de temps en famille cet été dans les événements de la région. Je pense que j'ai plus assez de doigts sur une main pour compter le nombre de fois où tu étais sous un chapiteau avec ton groupe. Il n'y a pas beaucoup de repos dans les grosses périodes? Non, l'été, entre autres, là, nous autres, c'est notre belle saison. Je pense que du mois de la mi-mai à aller au Festival Western à Saint-Tite, je pense qu'on a comme un 55 shows de festival un peu partout dans Québec, Nouveau-Brunswick. Là. Ça fait que c'est notre grosse saison l'été. Pour comprendre comment s'est bâtie cette notoriété régionale-là, je pense qu'il faut refaire le fil des événements. Tu étais ébéniste de formation et ton arrivée sur scène a peut-être surpris des gens, même des gens très proches de toi. Oui. Une grosse étape, ça, dans ma vie, de savoir ce que j'allais faire, de savoir qui j'étais à la base dans la vie. Puis je venais, il faut dire, la musique a pratiquement toujours été présente. Mon grand-père chantait dans la chorale du village à Saint-Maurice pendant 70 ans. C'est lui qui faisait le minuit chrétien à chaque année. C'est une fierté, ça, pour la famille. Mon père a commencé à apprendre la guitare. Il devait avoir peut-être une trentaine d'années. Puis c'est à ce moment-là, moi j'avais 7 ans. Puis c'est là, les petits gars, on veut tout le temps un peu faire comme nos parents. Je voyais mon père apprendre la guitare, puis je me suis dit, je veux essayer ça. Là, t'sais. Puis à partir de 7 ans, vraiment, à tous les jours, j'étais là-dessus, mais ça a toujours été pour moi comme un loisir. C'est un loisir. Je venais d'une famille où mon grand-père avait parti de commerce à Saint-Maurice, l'épicerie, le marché maçon. C'était des générations qui travaillaient 75 heures par semaine. Fait que pour moi, d'imaginer que la musique pouvait un jour devenir un métier, j'avais pas grandi là-dedans. Là. Je voyais mon grand-père travailler, je voyais mon père travailler les fins de semaine. Fait que pour moi, c'était la musique était présente dans ma vie, dans leur vie, mais c'était un des ingrédients de ma recette qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire, mais qui était comme sur le côté, si on veut, toujours comme un passe-temps. Je suis arrivé au secondaire. Je fais des spectacles, Gala Méritas, c'est moi qui s'occupe de la musique à l'école, puis tout ça. Puis on se ramasse. Tu sais, en secondaire 4, il faut faire un choix de carrière. Tu sais, on a 15. Moi, j'avais 15 ans, j'étais d'un plus jeune de ma classe. Puis à ce moment-là, je jouais au volley-ball à l'école. Puis j'avais été recruté par le cégep de Victo pour jouer au volley dans l'équipe collégiale. Puis écoute, j'avais regardé les métiers qui se donnaient à Victo. À la base, je m'en allais là pour jouer au volley-ball. Tu sais. Ça a été la première fois où j'ai senti un petit peu, ma famille était comme surpris de mes choix, puis de dire, bon, ben là, on choisit un métier par rapport à un ballon, tu sais, ça faisait... Mais je suis allé là, puis j'étais jeune, puis c'était correct aussi, c'était de vivre des expériences, puis tout ça. Puis j'ai appris à connaître le métier d'ébéniste, à rentrer à tous les jours à l'usine, puis sabler le même morceau de meuble, puis assembler le même meuble. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais pas épanoui là-dedans. Plus ça allait, plus je savais plus ce que je voulais. J'avais besoin d'un break. J'appelle un de mes chums. Je dis, on s'en va, on fait un trip, on fait le tour de la Gaspésie. Il faut que je me change les idées. On part, puis on fait le tour. Carleton, Chandler. Puis là, un soir, on arrive à Percé. Puis ça a été un point tournant dans ma vie. Encore, je me demande ce que ce serait si j'étais pas arrêté ce soir-là à ce petit resto-bar-là. Ça s'appelait Le Matelot. On s'installe pour souper. Puis pendant le temps que je vais à la salle de bain,
le chum avec qui j'étais, ce soir-là, mon chum de gars s'en va voir le propriétaire, puis il dit, écoute, mon chum Eric, il joue de la guitare, puis il pourrait monter à la place du chansonnier qui est là, faire quelques tunes, puis tout ça. Puis, bref, moi, j'embarque là-dedans. On mangeait du homard, ça nous coulait sur les bras. Puis je monte sur le stage, puis je mets le party dans la place. Puis à la sortie, à la fin de la soirée, il y avait un petit livre avec on pouvait laisser nos impressions. Puis moi, j'avais écrit, si un jour vous avez besoin d'un musicien, ben, écrivez-moi, je venais de passer une belle soirée, puis je laisse mes coordonnées, puis on s'en va. On finit notre trip, je reviens en Mauricie, puis je retombe dans ma routine, les meubles, ça fonctionne pas à mon goût. Bref, un jour, ça va vraiment pas bien. J'ai de la misère à payer mon appartement, je retourne habiter chez mes parents, ils sont bien inquiets de tout ça. Le téléphone sonne, puis c'est le propriétaire du petit resto-bar à Percé qui m'appelle puis qui dit « Eric, t'es venu chez nous l'été passé, ça nous ferait plaisir de t'accueillir, on te donnerait un contrat de 60 soirs en ligne, 7 soirs par semaine, le mois de juillet, le mois d'août. » Il dit « La seule chose, c'est qu'on t'offre un cachet de 40 $ par soir. » Fait que là, sur le coup, j'étais là, ouais. J'avais tellement rien à perdre, je me cherchais tellement comme personne, puis je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'y vais, puis j'essaye. Fait que ça, c'est d'annoncer ça à mes parents, de dire, là, oui, j'ai lâché l'ébénisterie, maintenant, je ferme ma petite atelier. Et ça a ébranlé tes parents qui, Vraiment. Au départ, espéraient devoir reprendre l'entreprise familiale. C'est sûr que là, ce qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai dit, écoute, j'arrête tout, je pars avec ma guitare, mon vieux pick-up, ma valise de linge, puis je m'en vais travailler, à donner des shows à 40$ par soir en Gaspésie. Là, j'ai senti que les bras ont tombé, tu sais. Comme je disais, tu sais, aujourd'hui, je le vois d'une façon en étant parent, mais sur le moment, je le voyais vraiment comme OK, ils sont pas fiers de moi, ils sont pas. Fait que, tu sais, je suis parti, tu sais, c'est pas nécessairement en bon terme, tu sais, avec ma famille, tu sais, puis je suis parti en Gaspésie sans trop savoir ce qui allait se passer là, tu sais, puis c'est là que je me suis rendu compte que, OK, c'était la première fois de ma vie où vraiment j'étais loin de mes proches, loin de ma famille, de mes amis, et j'avais du temps pour penser à qui j'étais, ce que je voulais faire. Et j'avais, une fois de plus, à côté de moi, ma guitare, qui était là depuis que j'avais 7 ans, qui me suivait. Puis à chaque soir, en finissant mes shows, j'allais marcher sur le quai à Percé. Puis j'ai commencé à... Je me disais, ce qui me manque, c'est un petit peu de me sentir bien, puis appuyé là, dans ce que je fais, puis dans ce que j'ai envie de faire, tu sais. J'allais prendre ma marche, puis j'ai composé comme une première chanson, que je m'étais dit, un jour, je vais chanter ça, tu sais, à mon père. Parce que tout ce temps-là, tu sais, j'avais pas un contact avec mon père, tu sais, je pense qu'on avait besoin, les deux, de respirer. Puis moi, j'avais un besoin de me retrouver là-dedans. Puis jusqu'au jour où le propriétaire du bar, ça devait faire comme un mois et demi là, que j'étais parti. Il me dit, Eric, il faut que je te dise, on a une grosse réservation à soir, ils sont 40. Puis il dit, c'est tes parents, c'est tes grands-parents, c'est ta famille, c'est tes amis de Saint-Maurice, Saint-Narcisse qui sont descendus pour te voir, tu sais. Fait que là, tu sais, c'était comme moi, c'était un gros stress parce que c'était la première fois que là, il allait me voir en tant que musicien qui est engagé à quelque part, tu sais, puis pas devant la famille ou devant les gens du village à Saint-Narcisse ou à Saint-Stan. J'étais à l'autre bout du Québec, puis je fais mon affaire, tu sais. Et c'est par la musique que tu as pu dire ce soir-là à ton père oui, ce que tu souhaitais lui dire finalement. C'est ça, tu sais. C'est ce soir-là, à la fin de la soirée, genre, tu sais, tout le monde était assis.
Puis là, j'y ai dédié la chanson, tu sais. Puis à la fin de la chanson, il s'est levé debout, il est monté sur le stage, il m'a pris dans ses bras, tu sais. Puis ça a été pour moi le plus gros déclic qui a fait « OK, j'ai ma musique, je sais maintenant qui je suis, je sais ce que je veux faire, puis je suis appuyé maintenant, tu sais. » Fait que là, à partir de là, il n'y a plus rien là, qui va arrêter ça. Là. Tu me montres ce que ça donne? Je peux t'en faire un petit bout. Faut dire, j'ai jamais rechanté cette chanson-là en spectacle. C'est tout le temps, c'est une chanson que je me suis dit, elle a fait ce qu'elle avait eu à faire ce soir-là, puis je l'ai toujours gardé après ça. Pour moi, j'en parle, puis je suis émotif, mais je vais t'en faire un petit bout. On pourrait attendre encore un instant, laisser couler la vie dans le sablier du temps. Crois-tu te laisser tourner la roue des saisons pour un jour vraiment nous donner raison? Je navigue dans ma vie comme un petit voilier en mer, seul à contre-courant pour surmonter mes misères. Mais je rêve de te voir là-bas, au loin sur le rivage, une bouée à la main pour me sortir du grand large. Du grand large. Tu m'as appris à rire, parfois à pleurer. Tu m'as montré à vivre et à chanter. Ce soir, c'est à moi de te faire la leçon, de t'apprendre à parler à ton garçon. Je navigue dans ma vie comme un petit voilier en mer, seul à contre-courant pour surmonter mes misères. Mais je rêve de te voir là-bas au loin sur le rivage, une bouée à la main pour me sortir du grand large. Du grand large. Je te demande pas grand-chose, peut-être juste une toute petite fois. Je voudrais t'entendre me dire que t'es fier de moi. Que t'es fier de moi. Est-ce que c'est plus facile à chanter qu'à dire? Ouais. Tu sais, ouais. Aujourd'hui, mes parents sont les premiers, c'est mes plus grands admirateurs, c'est mes plus grands fans, c'est les gens qui m'appuient le plus. Tout le monde qui parle à mon père va entendre parler de moi, j'étais où, j'ai fait quoi, c'est des gens qui sont les plus fiers au monde. Puis je pense que c'est ce qui a fait que ça a marché. C'est peut-être un message des fois aussi pour les parents. Des fois, on peut être inquiet, on peut voir les enfants peut-être faire des choix qui sont peut-être pas, puis on le sait qui sont pas les meilleurs choix, comme d'aller à l'école parce qu'on a été recruté dans une équipe de volleyball ou mais juste d'être là, une petite tape dans le dos. Quand tu dis « ça a marché », pour marcher, ça marche. Ouais. Au retour de la pause, on revient à la fête nationale de Saint-Maurice. 6000 personnes sous un chapiteau avec toi. Restez là. Éric, d'un resto-bar en Gaspésie, ce sont maintenant des milliers de personnes qui sont là dans plusieurs événements, entre autres à la fête nationale. Et même s'il y a beaucoup plus de gens, on dirait que la proximité est encore plus grande qu'autrefois. Oui. Je pense que c'est, encore une fois, c'est en Gaspésie que j'ai compris c'était quoi ma recette. Parce que après avoir passé plusieurs semaines à jouer mes chansons, en fait, sans établir de contact avec les gens, il y a été un soir où je checkais mon coquillage, je ramassais un 20 $ de pourboire par soir. J'ai dit, il y a 110 personnes dans le restaurant, je vais faire le tour des 110 personnes. Je
Je vais leur demander d'où ils viennent, quelles chansons ils veulent entendre, ils s'en vont où demain, ils font quoi. Puis au lieu d'aller me cacher dans la cuisine avec le staff, dans mes entr'actes, puis je pense que c'est là que j'ai compris. J'ai rembarqué sur le stage, puis je disais, pour la famille de Guy qui s'en vont visiter le parc Forion demain, petite tourne de Beau Dommage. Après ça, tourne de Caïn pour Julie et Isabelle. Là, ça a l'air s'abrasser sur le bateau. J'ai commencé à créer des liens avec les gens comme ça pendant la soirée. Puis écoute, le premier soir, je fais ça. Je débarque de la scène, puis avant que je puisse sortir du resto, je pense que ça a pris une demi-heure. Les gens venaient me parler en finissant le spectacle. Puis là, on venait de créer quelque chose, tu sais. Puis là, je regarde mon coquillage, il y avait comme 300-400 piastres dans le coquillage. Fait que j'ai dit, c'est au-delà de la musique. La musique, c'est un ingrédient dans mon affaire, mais c'est la proximité, puis c'est... J'ai grandi avec mes parents à l'épicerie, puis je m'occupais de la clientèle, puis je jasais avec eux autres. Fait que ça fait partie de moi, ça. Parce que les gens ont l'impression, finalement, qu'au-delà d'être un spectacle, on est une soirée entre amis, puis... C'est une Eric soirée entre amis, guitare. en fait. C'est un gros feu de camp, mais en gang, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché, c'est d'avoir toujours été sans prétention, puis les gens le sentent que j'ai envie qui passent une belle soirée. T'sais. La plus belle chose que les gens peuvent nous donner, je le dis souvent, c'est leur temps. Maintenant, les gens peuvent assister à des spectacles à Toronto, peuvent magasiner sur leur selle, puis le soir même, être dans une file, puis à voir un show à Boston, n'importe où. T'sais, nous autres, je dis on parce que maintenant, je me suis entouré on est 6 musiciens, mais c'est un privilège que les gens décident de passer le peu de temps libre qu'ils ont à venir s'amuser avec nous autres. Mais tu sais, comme cette année, un petit village comme Saint-Maurice, on avait 6500 personnes peut-être là, dans le terrain de balle. Puis ça, pour moi, c'est comme... Là, je peux dire, je suis fier de ce qu'on a réussi à faire. Là, fier, j'imagine aussi, de t'être constamment adapté, parce qu'il y avait les bars, évidemment, l'industrie s'est transformée. Ouais. À un certain moment est arrivée la pandémie, ça a été un frein incroyable pour le milieu culturel aussi. Ouais. Mais tu es encore là. Oui. J'ai eu peur, il y a eu des moments, tu sais, j'étais aux Deux Pierrots, 26 fins de semaine par année, fait que la moitié de mon année, j'étais dans des boîtes à chansons, puis là, tranquillement, mais ça a commencé à fermer, ou tu sais, les gens prenaient des formules plus petites pour les bars, et tout ça, tu sais, on s'est adapté à ça. T'sais, pendant l'hiver, bon, je fais des formules plus petites. Moi, je me fais toujours un plaisir de partir seul avec ma guitare aussi, d'aller faire une couple de soirée, seul chansonnier, puis revenir à la base, puis de penser à percer, puis ça me fait du bien. Mais sinon, on a réussi à développer un marché qui fait qu'on a des étés qui sont extra remplis, puis des périodes des fêtes aussi qui sont incroyables. Là, de toute façon, le temps des bars, on se couche tard, c'est dur, c'est un autre rythme de vie qui est peut-être moins conciliable avec la famille aussi. Oui, c'est ça. Je suis rendu papa de 3 enfants. Je ne veux pas perdre une minute avec eux autres. Fait que, j'ai beau, les bars, on le sait, là, je vais finir de jouer à 3 heures, je suis chez nous à 4-5 heures du matin, mais les enfants sont debout à 6 heures, puis j'ai pas envie de passer à côté de ce temps-là aussi, parce qu'encore une fois, le temps, pour moi, c'est quelque chose qui m'obsède à quel point je trouve ça important. Fait que je me lève pareil avec eux autres, puis tout ça. Fait que tu veux pas, avec l'âge, ben, le cœur veut être là encore full pin, mais tu sais, le corps vieillit, il veut pas. Là. Fait que, tu sais, on choisit nos batailles un peu plus. Vieillir, c'est un thème que je veux aborder avec toi, Éric Masson, au retour. Éric Masson, on parlait de vieillir, que le temps est précieux. Il y a quelque chose que tu me disais. Tu as dit dans le temps, je faisais la fête avec des gens. Ouais. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui viennent me voir en spectacle. Ça donne des cheveux gris, mais ça amène-tu une fierté un peu? Ça amène une fierté de voir, que le projet c'est comme renouvelé, puis que je vis des choses que j'ai vécues avec les parents. Là, maintenant, je vois, tu sais, mes chums à moi, justement, on faisait
un spectacle à Saint-Stan cet été dans le cadre d'un tournoi de balle. Mes chums, à moi du secondaire, étaient tous comme au fond du chapiteau. Puis je regarde en avant du stage, c'est tous leurs enfants qui sont là de même puis qui me crient des demandes spéciales puis tout. Je suis comme, c'est beau à voir, tu sais, parce que la musique, c'est de vivre des moments ensemble, puis là, de voir à quel point autant c'est rassembleur entre les générations, puis de voir que ça l'a passé à travers le temps comme ça, c'est ce que je trouve le plus beau dans cette affaire-là. Tu me dis que vieillir c'est de l'ouvrage, pourtant c'est le plus beau des voyages. C'est une allée sans retour avec la vie en bagage. Tu me dis que vieillir c'est de l'ouvrage, c'est le plus beau des voyages. Quand tu as 20 ans, tu vois pas la fin de ça, puis là, rendu à 45, j'ai toujours un peu la peur que ça arrête. Fait qu'on dirait que je profite tellement. À chaque fois que je monte sur le stage à cette heure, à chaque fois, je me le dis, je suis chanceux d'être là, t'sais. Puis ça, ce feeling-là, j'ai pas envie que ça arrête. Et tu sais quoi? On va continuer d'en profiter avec toi. Éric Masson, merci d'avoir été avec nous. Merci.